Paris-Marseille, à partir du 15 juin prochain, Trenitalia, on l'a appris hier, après les Paris-Lyon depuis bientôt 3 ans. La compagnie italienne va donc bousculer la SNCF et c'est pas plus mal pour nous. Bonjour Patricia Perennes. Vous êtes économiste des transports au cabinet Transmission. Est-ce qu'on peut espérer que ça fasse baisser les prix ? Alors oui, la concurrence fera baisser les prix. C'était le cas dans tous les pays européens dans lesquels on a ouvert à la concurrence et c'est déjà le cas en France. Il y a Trenitalia, vous l'avez dit, est déjà présente sur le Paris-Lyon et donc on a constaté des baisses des prix. En gros, Trenitalia est 40% moins cher que SNCF, voilà, d'après différentes études qu'on peut faire sur le sujet. Est-ce que le train, c'est devenu pour les riches ? Alors, je serais plus subtil que ça. Je dis que si on parle du TGV déjà, parce que si on parle du train, non, vous prenez le RER le matin, c'est pas un train de riche. Bon, si on parle du TGV, le TGV, ça a toujours été un train de riche. Si vous regardez les images des années 80, c'est pas destiné à des catégories populaires, ça veut viser une clientèle un peu haut de gamme. Bon, le TGV, certes, c'est cher, mais c'est pas que ça qui explique qu'il n'y ait pas de clientèle populaire. En fait, pour prendre le TGV, ça paraît bête, mais il faut avoir quelque part où aller. Voilà. Et notamment, vous prenez le TGV quand vous n'êtes pas dans votre ville de naissance, quand vous avez fait des études supérieures et que vous allez voir la famille qui habite plus dans la ville où vous êtes né. Bon, si vous êtes vraiment d'une catégorie populaire, vous habitez près de où vous êtes né, vous n'avez pas fait d'études supérieures et pour votre travail, si vous êtes caissière, vous n'êtes pas allé dans une tour à la Défense à l'autre bout de la France. Voilà. Et la semaine, donc, et dans la semaine, c'est aussi un mode de transport pour les cadres qui parfois doivent se déplacer pour le travail. En semaine, c'est quand même ça le TGV. Oui, clairement, moi ça m'arrive de le prendre régulièrement. Le TGV qui est à 6h30, 7h du matin entre Paris et Lyon, c'est que des cadres. Et même si le TGV était moins cher, dans ce train de 6h30 du matin en semaine, vous n'auriez pas de famille, vous n'aurez pas de catégorie populaire. Il y a encore une augmentation de 1,5% qui est annoncée pour cette année. Il y a quand même des trains low cost, il y a les Ouigo, il y a les TGV, ces TGV low cost. Est-ce que c'est encore intéressant ? Oui, c'est intéressant, mais par contre, ça demande de choisir un horaire qui n'est pas l'horaire que tout le monde veut. En fait, ça marche pas pour les familles. Ça marche pas pour les familles. Ça marche pas pour les familles. C'est tôt le matin, c'est en jour de semaine, en journée. C'est pas du tout le train du vendredi soir pour aller aux vacances de Pâques, voilà, qui vont être lancées aujourd'hui. L'anticipation, c'est surtout ça, si on veut réussir à trouver des billets pas trop chers. On sait que donc depuis ce matin, 6h, le site SNCF a mis en vente les billets pour le printemps prochain. Si on les achète là, dans les jours qui viennent, c'est vraiment intéressant. À partir de quand ça le devient moins ? Alors, en fait, si vous prenez un billet de toute façon qui sont les dates les plus demandées, donc en gros vendredi soir et le samedi des vacances, vous n'aurez pas de tarif intéressant. Mais si vous prenez pas votre tarif maintenant, votre billet maintenant, c'est même pas le tarif, c'est la probabilité d'avoir une place. Parce que si vous regardez quelques jours avant les départs, on a un souci aujourd'hui en France, c'est qu'il n'y a pas assez de billets en vente pour ces dates les plus demandées. Et de plus en plus, de trains sont complets en fait. Quand vous dites qu'il n'y a pas assez de billets en vente, moi je voudrais quand même comprendre une chose. C'est les billets qui sont pas assez en vente ou c'est simplement la SNCF qui n'anticipe pas suffisamment en mettant davantage de wagons ? Il n'y a pas assez de rames. Il n'y a pas assez de rames. Elle ne peut pas anticiper. C'est-à-dire que toutes les rames, tous les trains qu'ils ont sont déjà sortis en fait pour cette date-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, après le Covid, il y a eu une forte augmentation de la demande de TGV. Et SNCF n'a pas les trains pour suivre. C'est-à-dire qu'elle n'a pas anticipé, puis elle en aurait garé, elle les a pas sortis. Non, en fait, ils sont tous dehors et ça suffit pas. Voilà, parce qu'il y a cette augmentation de la demande. Bon, et il y a de nouveaux trains qui vont arriver à partir de la fin de l'année 2025, mais ça fait maintenant plusieurs années, 2023-2024, que vraiment parfois à certaines dates c'est compliqué. Et c'est pas une histoire d'anticipation, c'est vraiment de manque de matériel roulant, quoi. Alors, il faut préciser une nouveauté quand même, Patricia Perennes, c'est que les rames de Trenitalia seront doubles à partir de maintenant. C'est-à-dire les deux TGV qui sont reliés. Vous aurez deux TGV, donc du coup vous aurez plus de place. Ça va créer évidemment un peu plus d'offres. Patricia Perennes, merci en tout cas de nous avoir accompagnés ce matin dans la compréhension aussi de ce qui se passe avec cette arrivée de Trenitalia, avec l'ouverture, je vous le rappelle, 6h50 si vous avez des projets de vacances pour le printemps, c'est maintenant qu'il faut acheter les billets puisqu'ils sont en vente depuis 6h ce matin.